Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore la vie et l'œuvre vraiment fascinante de Srinivasa Ramanujan. Oui, ce génie mathématique indien. On va essayer de comprendre son parcours, qui est assez unique, et puis l'impact de ses découvertes. Exactement. On s'appuie pour ça sur plusieurs esquisses biographiques. Alors imaginez un peu, un esprit quasiment autodidacte, C'est ça. qui découvre seul des théorèmes super complexes. Et ces théorèmes, ils continuent d'inspirer les mathématiciens un siècle plus tard. C'est incroyable comme histoire. C'est cette histoire qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors, il est né en 1887 à Hérode, dans le sud de l'Inde. Et très jeune, il montre une passion dévorante pour les chiffres. Vers 15 ans, il y a un moment clé. Il tombe sur un livre. Ah oui, le fameux livre de J.S. Carr, le Synopsis of Elementary Results in Pure Mathematics. C'est ça. Et c'est pas vraiment un manuel classique, c'est plutôt une compilation très dense. Oui, des milliers de théorèmes, souvent sans les démonstrations. Et ça a été un peu une bénédiction et une malédiction, si on veut. Comment ça? D'un côté, ça lui a donné une base de connaissances énorme qu'il a explorée tout seul. Oui. Mais de l'autre, Oui. le style très concis, sans les preuves détaillées, ça a sans doute influencé sa propre façon de travailler. Très intuitive, fulgurante. Mais moins porté sur la rigueur formelle, la preuve étape par étape. Exactement. Et ça lui a causé des problèmes plus tard. D'ailleurs, sa passion exclusive pour les maths, ça lui a même coûté ses bourses d'études. Il échouait dans les autres matières. C'est fou ce paradoxe. Un talent brut, mais en décalage avec le système. Malgré la pauvreté, les échecs, il lâche rien. Il continue ses recherches. Il noircit des cahiers et des cahiers de formules. Il publie un premier article en 1911 qui est remarqué. Il trouve un petit boulot, commis au port de Madras pour survivre. Mais le vrai déclic, ça va être sa correspondance avec G.H. Hardy. Le grand mathématicien de Cambridge. C'était en 1913, c'est ça. Après plusieurs tentatives ratées avec d'autres profs. Oui. Et Hardy, au début, il est stupéfait. Il pense même à un canular tellement les formules sont folles. Certaines connues, d'autres fausses. Mais beaucoup de pépites inédites. Ah oui, des choses complètement nouvelles, profondes. Hardy raconte qu'il a passé des heures avec Littlewood, son collègue, à essayer de comprendre cette lettre venue de Madras. Et là, ils comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Absolument. Et Hardy va tout faire pour le faire venir à Cambridge. Il arrive donc en Angleterre en 1914. Début d'une collaboration mythique, mais aussi compliquée, j'imagine. Très compliqué. Déjà, le contexte, pleine Première Guerre mondiale, Ramanujan est végétarien strict, c'est difficile avec le rationnement. Et puis le choc culturel, l'environnement académique de Cambridge, très différent, très axé sur la preuve formelle. Voilà, lui, il arrive avec son intuition géniale, mais peu de formation à la rigueur occidentale. Littlewood disait que c'était une avalanche d'idées originales, il était submergé. Hardy essayait de canaliser tout ça, de lui apprendre les méthodes. Oui, c'était un équilibre très délicat. Il fallait lui enseigner la rigueur sans éteindre cette flamme, cette intuition unique. Et puis il y avait le climat, sa santé fragile. Malgré tout ça, les 5 ans à Cambridge sont incroyablement productifs. Ah oui, énormément de publications, souvent avec Hardy. Ses travaux touchent à quoi principalement? La théorie des nombres. Oui, beaucoup la théorie analytique des nombres. On pense à son travail sur les partitions d'un entier, P de n. Les partitions, c'est... Le nombre de façons de décomposer un nombre en somme d'autres nombres, c'est ça? Exactement. Par exemple, 4, on peut l'écrire 4. 3 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, ou 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc P de 4 égale 5. D'accord. Et avec Hardy, il trouve une formule pour calculer ça pour de très grands nombres. Une formule asymptotique, d'une précision incroyable, oui, en utilisant la méthode du cercle. C'est vraiment emblématique de leur collaboration. L'intuition de Ramanujan et la puissance analytique de Hardy. Et ça lui vaut une reconnaissance énorme. Oui, fellow de la Royal Society, fellow du Trinity College à Cambridge. C'était exceptionnel pour un Indien à l'époque. Mais son héritage, ce n'est pas que les articles publiés, n'est-ce pas? Il y a ces fameux carnets. Ah, les carnets perdus et retrouvés, remplis de milliers de résultats. Des théorèmes, des conjectures, des formules, souvent balancés là sans aucune preuve, aucune explication. Et les mathématiciens continuent de plancher dessus aujourd'hui. Absolument. C'est un travail de longue haleine de prouver tout ça, de comprendre d'où ça sortait. Et parfois, on découvre des liens incroyables. Comme avec les fonctions Mach-θ. Oui, ces fonctions un peu mystérieuses sur lesquelles il travaillait à la fin de sa vie, quasiment sur son lit de mort, eh bien, on se rend compte qu'elles ont des connexions avec des domaines très modernes. Ah oui, lesquels?
Mais la physique des trous noirs, par exemple, ou même l'informatique quantique, c'est assez fou de voir ces idées, nées d'une intuition pure il y a un siècle, trouver des applications aujourd'hui. C'est stupéfiant. Malheureusement, son parcours est météorique. Sa santé se dégrade vite. Oui, on a longtemps parlé de tuberculose, même si d'autres diagnostics sont évoqués maintenant. Peut-être une maladie amibienne mal soignée. Il doit rentrer en Inde en 1919. Et il meurt l'année suivante, en 1920. À 32 ans seulement. C'est terriblement jeune. Une vie si courte, et pourtant une œuvre immense, qui continue de fasciner et d'influencer les maths. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Ramanujan disait souvent que ses idées lui venaient en rêve, inspirées par sa déesse familiale, Namagiri. Oui, c'est une dimension fascinante de son histoire. Qu'on prenne ça au sens littéral ou comme une métaphore profonde de l'intuition, ça nous interroge, non, sur les sources de la créativité en mathématiques. Quelle est la part de la logique, de la formation Et la part de l'intuition pure, presque, mystique. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit sur la découverte scientifique? C'est peut-être ça l'énigme la plus durable que nous laisse Ramanujan.